Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Simon. Allô, Marie-Claude. Ça fait des semaines qu'on en parle. Ils sont maintenant arrivés. Les États-Unis imposent depuis minuit des tarifs de 25 sur toutes les exportations canadiennes qui traversent la frontière. Oui, c'est des droits de douane, pardon, c'est dur à dire avec plein de D, hein, droits de douane, donc qui sont un coup dur pour toute notre économie. Oui. Et ça risque, Marie-Claude, de causer des milliers de pertes d'emplois au Canada. Le Canada qui a aussi annoncé ses contre-tarifs. C'est le début de cette guerre tarifaire, comme on l'appelle. Le premier ministre vient d'ailleurs de s'adresser aux médias. Jean-François, dans son discours, Justin Trudeau a parlé de la riposte canadienne, mais aussi du travail à faire maintenant pour éviter que cette situation ne perdure dans le temps. Oui, on parle d'abord au total de contre-tarifs équivalent à 155 milliards de dollars sur des produits américains. Mais pour l'instant, c'est 30 milliards qui sont imposés dès aujourd'hui. Il y a 125 milliards maintenant qui seront imposés dans 3 semaines. Également, on parle d'allègement pour le programme d'assurance-emploi pour les Canadiens qui perdraient leur emploi. On y va également de négociations avec les provinces pour trouver des mesures non tarifaires pour contrer ces tarifs. Également, le Canada a déposé une plainte à l'Organisation mondiale du commerce. Justin Trudeau croit que le fentanyl, bien, ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle Donald Trump a décidé d'imposer ces tarifs. Mais on veut s'assurer que les Canadiens aient le moins d'impact possible, même s'il l'a dit là, aux Canadiens directement, ça va être des moments difficiles qu'on va passer. Il avait également un message directement à Donald Trump. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal. But Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. Lâchez pas. C'est le moment de redoubler d'efforts, de se tenir debout pour notre pays, de faire tout ce qu'on peut pour choisir le Canada, pour défendre le Canada. On va passer ensemble à travers des moments difficiles. Mais après vous avoir vu aller dans les dernières semaines, j'ai jamais été aussi optimiste quant au futur de notre beau pays. Donald Trump, ce matin, sur Truth Social, en a rajouté en disant « Si les entreprises s'implantent aux États-Unis, il n'y a pas de droit de douane. » Il a aussi critiqué le Canada pour ne pas accepter les banques américaines, ce qui est faux, en fait. Bon. Bien sûr, c'est une situation qui préoccupe aussi les gouvernements des provinces. Et à Québec, le premier ministre François Legault va faire le point là, en début d'après-midi. Voilà, il y a eu une rencontre virtuelle du Conseil des ministres à 11h, à 13h. Donc, François Legault, avec Christiane Fréchette et Sonia Lebel, vont faire le point sur les mesures que vont adopter le Québec. On sait déjà qu'il a parlé d'aide directe ponctuelle pour les entreprises, d'aide également avec Investissement Québec pour, en fait, toutes les entreprises qui voudraient diversifier leur marché. Donc, on va voir quelle sera la réponse du Québec maintenant que le Canada a annoncé la sienne. On fera le point à 17h. Merci beaucoup, Jean-François. À plus tard. À plus tard. Les marchés mondiaux ont aussi déjà réagi aux tarifs officiellement imposés par Donald Trump. Oui, à la bourse de New York, Marie-Claude, les 3 indices boursiers majeurs, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq, ont également perdu des plumes. Il y a plusieurs indices européens qui ont chuté de plus d'1 %. En Asie, on constate la même tendance. Et chez nous, la bourse de Toronto a également reculé. Le marché des crypto-monnaies n'a pas été épargné. Le cours du Bitcoin a reculé de 14 %. L'Ethereum, de son côté, enregistre une baisse du 5e de sa valeur. Et on poursuit maintenant la discussion sur ces tarifs de 25 imposés par l'administration Trump avec John Parisella, ancien délégué général du Québec à New York et Washington. Bonjour, John. Bonjour, Marie-Claude. Contente de vous avoir en entrevue avec nous. Alors, bon, vous avez fait affaire avec des États qui étaient plutôt démocrates. Si vous retournez là, dans votre chaise aujourd'hui même, c'est quoi la première chose qu'il faut faire? Bien, c'est clair qu'il faut réagir, il faut riposter. Donc, je pense que le gouvernement, à ce niveau-là, puis l'ensemble du Conseil de la Fédération sont dans une bonne voie. Donc, le court terme, il faut réagir pour expliquer que c'est réellement inacceptable comme ami, comme allié, comme voisins de subir ce qu'on subit. Nous avons une entente de libre-échange et en ce moment, unilatéralement, les Américains agissent
pour ne pas respecter avec l'entente qu'ils ont signée et que Trump a signé lui-même. Donc, le Mexique et le Canada, essentiellement, ont tenu leur parole et c'est pour ça qu'ils s'en vont mener des plaintes au niveau international. Mais il n'y a aucun doute que les deux pays doivent répondre et le Canada, je pense, répond d'une façon unifiée et ça ne peut pas être quelque chose de passager. Puis en même temps, évidemment, à plus long terme, il faut regarder d'une façon pour qu'on soit de moins en moins dépendant sur les États-Unis. Mais le geste posé aujourd'hui, c'est littéralement un geste de guerre commerciale initié par un des co-signataires de l'entente de libre-échange. Le premier ministre le disait, là, maintenant, il y a du travail à faire pour éviter que ça perdure, cette situation-là. Qui faut convaincre? Donald Trump, c'est difficile de négocier avec lui. Il est imprévisible. C'est les gens autour, c'est les gens d'affaires aux États-Unis? Bien, je pense que c'est les gens autour, en partie, mais les gens d'affaires. Je pense que dans l'ensemble, il n'y a pas un consensus pour le geste que M. Trump a fait. Puis je ne m'attends pas que M. Trump, dans 24 heures ou dans 48 heures, décide de revenir sur sa parole. Je pense qu'il va falloir que ça soit ressenti, probablement au niveau de l'inflation, au niveau du consommateur. C'est clair qu'on dit toujours que ça va être très mauvais pour le Canada. C'est clair que ça peut nous mettre sur une voie vers une récession. Mais une récession canadienne, c'est pas bon pour les Américains aussi. Et donc, c'est quelque chose qui va avoir un impact aussi aux États-Unis. Ben oui, certainement. Donc, c'est ridicule d'ouvrir des fronts comme il fait en ce moment sur le plan géopolitique avec l'Ukraine et avec l'Europe. En plus de ça, avec son partenaire le plus proche, le plus important partenaire, avec une économie très intégrée. Il ne faut jamais oublier que quand vous regardez l'entente comme telle, c'est favorable aux États-Unis quand on enlève l'importation de notre pétrole. Quand on enlève l'importation de notre pétrole, c'est favorable aux États-Unis. Donc, ils sont loin d'être victimes dans cette entente-là. C'est bien au contraire. Ils ont fait des gains sur l'entente qui précédait. Et là, est-ce que cette entente-là peut être améliorée? Est-ce qu'on peut avoir d'autres changements? Oui, mais soyons-nous. C'est la façon de négocier de Donald Trump. Il en veut et il en veut plus. Oui. Là. Bien, je pense qu'il faut aller dans les États. Je pense que ça a commencé déjà, les États républicains. Il faut parler à des républicains, pas juste des démocrates. Il faut parler à des gens d'affaires, il faut parler avec des associations. Mais tout ça marche au moment qu'on parle. C'est juste que M. Trump veut pas écouter. Parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup, John. John Parisella, ancien délégué général du Québec à New York et Washington. Merci, Marie-Claude. Et déjà, il y a d'autres pays qui annoncent des représailles commerciales pour les États-Unis, dont la Chine. Oui, en réponse à la hausse de 10 des droits de douane sur tous les produits chinois annoncés par Washington, Pékin a décidé d'imposer aujourd'hui des contre-tarifs sur les exportations agricoles américaines. Et la Chine s'est dite prête à aller jusqu'au bout dans sa riposte. Et est-ce qu'on pourrait avoir d'autres surprises parce que ce soir, Donald Trump s'adresse au Congrès la première fois là, depuis sa réélection? Oui, chose certaine, les yeux du monde entier vont être rivés vers le Capitole de Washington. Le président Trump va faire sa première adresse à la nation, son premier discours depuis son retour à la Maison-Blanche et 4 ans après l'assaut du 6 janvier. Hier, sur sa plateforme Truth Social, le président américain qui a écrit, je le cite, « Demain soir, ce sera grand » et on l'espère sans débordement.